Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre tirage du mois de septembre et je vous souhaite une très belle rentrée, plein de bonnes choses et j'espère que les énergies seront très positives. Alors, avant de passer sur la table avec le tarot, je voulais vous remercier de votre fidélité et de votre sympathie. On commence avec une petite coupe de l'oracle de la Triade que je vois plus en ce moment, je la vois plus, enfin je vois plus ce jeu en ce moment. Donc j'ai décidé un petit peu de le reprendre. Les poissons, vous allez avoir l'énergie du temps et l'énergie de la richesse. Alors oui, ça peut être financier, sur l'idée que quelque chose bouge et quelque chose se décante. On peut avoir cette idée de richesse, de ressources intérieures, d'abondance intérieure, qui peut mettre du temps à s'exprimer, à s'ouvrir, mais qui est pourtant présent. Donc on a un beau message, c'est il faut se faire confiance parce que le temps est un allié et non un ennemi. Le souci, c'est qu'on veut tout de suite, on veut les choses en claquant des doigts et qu'elles puissent se réaliser dans l'immédiat, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous le savez, il faut laisser le temps au temps. Bon, ça nous saoule hein, cette phrase-là. C'est embêtant, mais il n'y a pas le choix. Voilà, le temps est un allié. Si moi je mets une carte du tarot derrière tout ça, je mettrai la carte de l'impératrice. Pourquoi? Parce que l'impératrice, elle nous parle de gestation. Elle nous parle du temps qui passe et de pouvoir récolter le fruit de ses efforts. C'est ça, en fait, qui ressort ici, c'est que s'il y a quelque chose en lien avec une somme d'argent, ça peut prendre du temps, mais c'est présent. Si vous doutez de vous à un moment donné, parce que ça arrive de douter de soi, on va vous dire ici, le temps est un outil précieux pour pouvoir vous servir de vos ressources et comprendre que ces ressources sont en vous et que vous pouvez les utiliser. Donc, ayez confiance, les poissons. Alors, avec une coupe du Petit Lenormand, on va avoir ici le jardin qui peut nous parler d'un lieu public, d'un organisme public, je n'arrive pas à parler. Ça va aussi nous parler de l'entourage. Donc ça peut être l'entourage professionnel, l'entourage au niveau familial, au niveau amical, l'entourage tout court. Alors voilà, c'est bon, j'ai dit. Et on va avoir la femme. Donc, on parle d'une personne ici. Derrière, j'ai le mont et j'ai la faux. On va avoir l'idée de couper quelque chose après une période désagréable. Donc, en fait, cette histoire de femme et d'entourage, soit c'est vous, soit c'est une personne qui est autour de vous, ou il y a eu une problématique, ou il y a eu un blocage à un moment donné. Et la faux, elle vient couper cela. Donc la fausse, c'est aussi des choses qui blessent, qui coupent, qui piquent. Il y a peut-être un règlement de compte derrière tout ça, gentiment. Mais peut-être cette idée de remettre les pendules à l'heure. On regarde les énergies avec le tarot. Alors les poissons, les cartes sont posées ici. J'ai pas pris le temps de m'en imprégner, donc on va commencer ici par cette ligne-là, parce qu'elle peut être sentimentale, relationnelle, mais c'est aussi l'énergie avec vous, où on voit qu'il y aura un mieux-être, une réconciliation avec une personne, mais aussi avec soi-même, parce que se réconcilier avec soi-même, c'est se respecter. D'ailleurs, on le retrouve ici. C'est pouvoir accepter ses forces, ses failles aussi, puisqu'on en a tous. Hein. Tout le monde n'est pas infaillible et à 100% parfait, ça n'existe pas. Donc en fait, j'ai l'impression que vous pouvez avoir envie de prendre conscience de certaines choses et de ne plus fuir le mensonge, la carte spirituelle ici. De ne pas être dans cette notion de je mets des œillères et je m'en vais. Ce que vous voulez avec vous-même déjà, c'est être bien, c'est retrouver un amour propre, des sentiments positifs, regagner confiance et peut-être cette idée de se dire que le temps agira comme un allié, voilà, et non comme un ennemi. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir récolter avec le temps le fruit de vos efforts. Et les efforts ressortent ici avec le 8 de denier qui nous parle de travail. Alors, on peut être dans le travail professionnel, mais à proprement parler, c'est qu'est-ce que vous allez faire de jour en jour en termes d'efforts. Hein, c'est pas toujours agréable un effort, mais c'est parfois nécessaire pour justement retrouver un mieux-être, une sécurité, un amour-propre, cette notion de confiance ou peu importe le sentiment derrière, quelque chose de positif ici.
Il y a des peurs, et les peurs, elles sont dans le défi ici. On en a tous, on est d'accord. On a une cage, la peur de pas réussir, la peur de pas se retrouver, la peur de pas s'aimer, la peur de pas se... En fait, le mot qui me vient, c'est se retrouver bien avec soi-même, se retrouver à sa juste valeur en acceptant les atouts, mais aussi les failles, parce que ça fait partie de votre personnalité. C'est un tout, le positif et le négatif. Et parfois, on a un vécu, les poissons. Et ce vécu, il a un impact, d'où les peurs et les limites. Mais vous avez envie, pour moi, de mettre la main à la pâte et de vous retrouver, de vous réconcilier avec vous-même ou peut-être vis-à-vis d'une personne. Ce qui va être positif, ça va être le bonheur, la célébration, c'est profiter de tous ces petits moments de joie qui vous font dire tu es sur la bonne direction. Ce que toi tu fais, eh bien ça sert, ce n'est pas négatif, au contraire, c'est favorable. De jour en jour, pas à pas, tu fais un effort et tu récoltes le fruit de tes efforts. Et il y a cette notion d'être agréablement surpris ou surprise de ce que vous menez à bien pour ce mois de septembre. Donc je trouve que le message il est beau, c'est reprendre goût à quelque chose, se refaire confiance, retrouver de la confiance, retrouver de l'amour-propre ou des sentiments positifs. Si on est dans une lecture relationnelle, on peut avoir cette notion de réconciliation. Et vous savez, au début, j'ai eu le jardin et la femme, et derrière on avait le mont et la faux, et je vous avais exprimé qu'il pouvait y avoir alors soit une tension, une discorde, une dispute vis-à-vis d'une personne, mais surtout il y avait cette notion d'un blocage avec le mont qui allait cesser. Comme si vous pourriez, pour ce mois de septembre, mettre les choses à plat, les énergies à plat, et repartir sur de bonnes bases avec une personne, que ce soit sentimentale ou relationnelle. Après, j'approfondirai sur une seconde partie du tirage, la lecture pour nos amis en couple et célibataires. Alors, je commence avec les énergies du tarot. Nous avons le 8 de denier. Ok, on l'a compris, c'est faire des efforts, s'investir. Mais on va aussi parler du travail. Voilà, du travail. Je pense qu'avec l'empereur et le 3 d'épée, soit à un moment donné, il y a cette notion de sacrifice. De sacrifice dans le domaine pro. Ça peut être par rapport à un CDI. Je m'explique. Ici, c'est le domaine professionnel. L'encre va nous parler d'un CDI premièrement. Lorsqu'on signe un CDI, ça peut entraver une certaine liberté. Voilà, vous prenez comme vous souhaitez, je signe, je m'engage, je ne pourrai pas faire exactement ce que je veux faire comme avant. Après, vous pourriez me dire, non mais le CDI c'est top, on attend ça, donc c'est très très bien. Est-ce que les personnes qui vont signer un CDI vont se dire, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je vais me sentir bien? Est-ce que ça va le faire? Ne vous en faites pas les poissons, vous qui pensez ça, parce que ça peut être des réflexions tout à fait naturelles. Donc dans le 3 d'épée ici, c'est vrai qu'on peut avoir cette notion de sacrifice. Je signe, je m'engage au détriment d'autres choses ici. Donc, tout le monde ne va pas signer un CDI, on est d'accord, mais j'ai des personnes aussi poissons qui peuvent, alors que ce soit professionnel ou sur le plan administratif, je pense, demander quelque chose, même si demander à un patron par exemple, ou faire un dossier à un organisme administratif, ça peut être un petit peu embêtant parce que faut y aller, faut faire des démarches ou bien faut demander, c'est pas évident. Donc il y a cette notion d'une énergie qui n'est pas évidente dans un premier temps, mais on voit que ça vous prend la tête ici, c'est vrai. Mais de toute manière, vous allez agir comme un roi de bâton. Et moi, je l'aime bien parce que ce roi de bâton, il se dit, bon, allez, maintenant, on regarde vers le futur, je prends mes responsabilités, et le roi, c'est celui qui prend ses responsabilités et qui va être ici dans l'action, dans les communications, dans les nouvelles. Donc, si vous êtes poisson et que vous dites, oh là là, j'ai un dossier à faire, ah, mais ça me prend la tête, faire ce dossier financier par rapport à tel organisme, ça peut être par rapport à la CAF, ça peut être par rapport à un remboursement, ça peut être une demande vis-à-vis d'un patron sur le plan financier. Ok, c'est pas évident. Mais on a vu qu'avec cette énergie spirituelle,
Dans un premier temps, le mensonge, c'est je ne me défile pas. Ce que je dois faire, je le fais et basta. Donc là, je m'adresse aux poissons qui, on va dire, ont des choses à faire, ça vous réjouit pas, mais vous allez les faire et si vous les faites pas, personne va les faire à votre place. Mais il y aura un retour positif ici. J'ai l'impression qu'on sera plus sur le mois d'octobre pour une réponse que le mois de septembre. Mais si vous ne vous mettez pas à la tâche, entre guillemets, bah, ça risque pas de se faire. Donc ça, c'était une situation qui ressortait ici. On peut avoir, dans ce mois de septembre, effectivement, une énergie où il y a, avec ce 3 d'épée, un sentiment de sacrifice vis-à-vis d'une personne de caractère, à moins que ce soit vous, la personne de caractère ici. Et là, je pense que c'est soit relationnel ou sentimental, il y a quelqu'un qui fait plus d'efforts que l'autre. Et vous êtes bien connus, les poissons, pour donner votre chemise, être beaucoup dans l'empathie. Vous êtes bien connus pour, en tant que signe très généreux, très empathe, très sensible. Et là, on vous dit, ben, les questions, en fait, peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur, et c'est ça aussi être fidèle à soi, parce que moi je pense que vous avez trop encaissé, vous avez trop emmagasiné, et là vous vous dites stop. Voilà, et vient nous dire ce 10 de bâton, il nous dit stop en fait, vous en avez beaucoup sur le dos, vous avez beaucoup porté sur le dos, vous avez peut-être beaucoup géré comme un empereur dans une relation, en aidant une personne, ou en faisant beaucoup d'efforts dans une relation, quelle que soit. Et là, vous vous dites, ce sacrifice, vous ne voulez plus le subir. Donc il est temps, en fait, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais qui est parfois nécessaire pour se rendre compte d'une situation. Et moi, je suis pas poisson du tout. Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas poisson, mais ça me fait penser, vous savez, moi je suis comme ça. J'encaisse. Alors je suis comme une mule. On m'appelle la mule. Alors, je sais pas quel est votre surnom à vous, mais déjà, quand on sort, je vais porter tous les sacs à dos, je vais porter tous les sacs. Donc c'est une métaphore, mais c'est vraiment ça. Et dans ma vie de couple ou de famille, je veux tout faire pour soulager tout le monde, vous voyez, mais j'encaisse comme une mule, mais le jour où j'en peux plus, ben, il faut une goutte qui fasse déborder le vase pour dire stop. Ben, c'est ça que je ressens chez vous les poissons, c'est cette goutte-là qui finalement est désagréable, mais elle est pourtant nécessaire pour vous faire prendre conscience. Et ce déclic, il est là, il vous permet de prendre conscience finalement de comment vous devez être bien dans votre vie, être bien dans cette relation, être bien dans votre personne pour pouvoir retrouver un équilibre. Et le défi, c'est quand même sortir d'une certaine habitude. J'aime beaucoup cette carte parce que j'ai voulu choisir l'oiseau, le symbole de la liberté, en cage, et où il n'y a même pas de porte en fait. Et c'est cette idée de vouloir retrouver cette liberté. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi tu parles de liberté dans une relation? C'est pas cette idée de séparation, de divorce. Maintenant, s'il y a des personnes qui se sentent dans une séparation, dans un divorce, et que celui-ci est nécessaire pour pouvoir vous libérer de quelque chose, dans ce cas-là, oui. Et le 9 de bâton, oui, il pourra nous parler de démarche. Mais c'est plutôt retrouver votre liberté. En tout cas, c'est de ne plus être entravé par certaines obligations que vous mettez sur le dos. Parce que les personnes en face ont pris l'habitude finalement que vous faites beaucoup à la place des autres. Et c'est ça que je mets en avant. Donc je pense qu'il y a ce déclic-là qui est autour de vous, et qui va être en vous pour ce mois de septembre, et ça sera nécessaire pour vous sentir bien. Alors, avant de continuer sur le domaine sentimental pour les couples et les célibataires, je n'ai pas parlé ici du domaine financier. Alors le chemin peut représenter un terrain, mais aussi un choix à prendre. Alors, quand je dis terrain, c'est un terrain à construire, c'est une parcelle, un bout de terre, quelque chose comme ça. Et puis nous avons le chemin qui nous parle d'une décision à prendre. Le mont nous dit que c'est compliqué. Donc soit vous ne trouvez pas le terrain idéal pour pouvoir construire, pour pouvoir l'acheter, soit la vente du terrain est un petit peu retardée. Dans ce cas-là, on nous dit ça peut prendre du temps, c'est vrai. Et on va vous dire, effectivement, il faut peut-être revoir
le prix à la baisse par exemple. S'il y a un choix à faire d'ordre financier, on a vu que c'était un petit peu embêtant. Et là, je pense notamment à tout ce qui est en lien avec des démarches, monter un dossier, faire une étude, envoyer un courrier, parce que des fois c'est embêtant. Je sais pas vous, mais moi les papiers c'est compliqué. J'arrive toujours à retarder loin dans le temps pour enfin faire le courrier, enfin faire le mail. Et quand il faut le faire ainsi. Donc le monde c'est plutôt votre énergie à vous que je ressens ici et qui vient vous dire bon c'est pas agréable, mais avec les énergies du tarot et ce qu'on a ici posé, malgré tout, au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon allez, j'ai trop attendu, ou il faut vraiment que je le fasse, c'est embêtant, mais je le fais. Et là, vous reprenez, j'en rigole un petit peu, votre force du roi de bâton qui retrousse ses manches. Allez, c'est bon, j'y vais, je fais ce mail, je me déplace, je vais au guichet, j'appelle la personne, peu importe. Et le 9 de bâton, on a bien cette notion alors, pardon, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des nouvelles et des communications, j'ai confondu avec un 8, alors la calligraphie, je pense qu'on dit ça comme ça, qui m'a induit en erreur. Donc le 9 de bâton, c'est tenir bon, aller jusqu'au bout et persévérer. Alors, on va le voir comme un défi. Le défi ici, c'est j'ai des choses à faire sur le plan financier et administratif. Je retrousse mes manches parce que bon, c'est le dernier moment. Alors c'est bon, je le fais. Hein, c'est ce que j'entends ici chez vous également. Alors, le jardin et l'encre va également nous parler d'une énergie où il va y avoir quelque chose qui va être à nouveau lié, un changement favorable vis-à-vis d'une personne de votre entourage. Alors c'est vrai qu'on va avoir cette idée de réconciliation, et si j'additionne, je vais aussi avoir l'énergie 17 qui peut nous parler d'une grossesse dans un premier temps, et ça va aussi alors grossesse qui peut aussi être en lien avec le travail. Ça peut me parler d'indemnité de grossesse ou de congé à prendre parce qu'il y a la grossesse, par exemple. Et la cigogne nous parle aussi d'un changement. Donc, il y a des poissons qui vont être mutés. Mais alors, oui, être muté. Là, moi, je suis sur quelque chose de plus rapide pour la mutation et j'ai pas cette notion de temps qui ressort ici. Alors c'est marrant parce que on a dans le domaine de la santé le cœur, travaillé sur son amour-propre, sur son cœur, sur ses émotions. Alors on a le cœur qui nous parle aussi de prise de sang, de tension artérielle, c'est tout à fait possible. Alors si j'en viens aux amis en couple, ici, s'il y a une distance, une tension, ça nous parle d'un mieux-être, vous l'avez compris, on parle de réconciliation, mais ça sera parce qu'il y aura eu la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase que les choses vont vous amener un déclic, enfin que vous allez avoir un déclic ici. Je pense que le défi, c'est de pouvoir s'exprimer et de dire ce que vous avez gros sur le cœur. Donc, une fois que tout cela va pouvoir être fait, vous allez vous sentir libéré. Je retrouve qu'on a cette notion de soulagement qui revient ensuite pour ce mois de septembre. Pour nos amis en célibataire, alors avec le tarot, j'ai un personnage qui ressort, j'ai deux personnages. L'empereur, lui, peut nous parler de charisme, mais il y a le 3 d'épée. Alors soit vous pourriez vous dire j'ai envie de plaire, c'est tout à fait normal, mais voilà, je manque peut-être de confiance, je veux travailler sur mon image, quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, l'empereur, ça peut être le coach. Voilà, si jamais vous faites appel à un coach. Mais bon, ça peut être simplement regarder des choses sur internet, de développement personnel ou de, je sais pas moi, de coaching, je sais pas comment ça fonctionne. Je pense que oui, il y en a sur YouTube pour pouvoir avoir, j'allais dire une meilleure estime de vous, mais c'est pas ça. Ça peut être la méthode Coué, ça peut être se suggérer des choses parce qu'au final, la beauté c'est subjectif. Moi je trouve que le charme est davantage important que la beauté. Après, ça reste que mon avis. Et puis, qu'est-ce que la beauté? C'est chacun est attirant, c'est chacun est différent. Mais il est question ici de se retrouver les poissons à sa juste valeur. Et ça peut être le commencement ici d'une autre énergie qui revient pour pouvoir oser plaire à nouveau et plaire à nouveau. Alors je dis pas que vous ne plaisez pas à nouveau, il y avait cette limite de se dire oh là là, je ne plais plus depuis un moment, ou il y a personne qui me plaît également, c'est possible. Il y a cette idée de pouvoir et de vouloir plaire à nouveau. Donc
j'ai pas forcément une rencontre ici, et vous allez me dire, mais attends, mais t'as quand même le bonheur, les petits ballons, la célébration, ça peut être une invitation, c'est vrai, et nous avons la réconciliation. Moi, je mettrais plus pour les célibataires cette notion de mieux-être avec vous-même et de travail sur votre identité, sur votre image, en fait. C'est plus ça qui me vient ici. Parce que nous avons ici... Alors, voilà, ce jeu m'induit en erreur à cause de... J'ai lu un 3 tout à l'heure, c'est un 5. C'est vrai que au loin, ça me semblait un 3. On est dans des conflits ici, des conflits intérieurs. Bon, moi j'ai quand même amené cette notion de sacrifice, parce que j'ai cru que c'était le 3 d'épée, je m'en excuse, mais c'est comme ça, je peux pas revenir en arrière. L'idée de j'en ai marre de ne pas m'aimer à ma juste valeur. C'est ce que j'entends pour vous les poissons célibataires. Ici, il y a une notion de sacrifice dans le sens, ce qui se passe est erroné. Il est important de retrouver des émotions et des sensations positives vis-à-vis de vous. Donc voici pour vous, on se retrouve très vite pour la deuxième lecture. Je vous embrasse et prenez soin de vous.